Ah, et Mendel, qu'est-ce qu'il est heureux. Il vit chez son beau-père, avec sa femme et les 8 enfants. Il est assis à la table du Shabbat et il chante. Yedid nefesh avara Haman. Dites-moi merci, mon cher beau-père Yosef. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est chez vous à table. Nourri, logé. Mais quoi? C'est pas moi qui te nourris, c'est Hachem. Tu te rends pas compte, cette table qu'on a, comme elle est merveilleuse? Chez toi, avec tes petits-enfants? Et tu sais quoi? Mon rêve, c'est que aussi, Shlomo, mon autre fils Avraham, qui habite dans notre village, on passe tous un Shabbat ensemble. Aïe, 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 aïe. Si Hachem m'a fait riche, c'est pour soutenir la Torah. Et toi, tu es mon Sefer Torah. Aïe, 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 aïe. Et voilà que samedi soir, Yosef, il était en train de boire le thé. Après là, Havdalah, il voulait raconter une histoire du Baal Shem Tov. Et là, le verre il s'écroule. Il se casse. Et Yosef, il tombe par terre. Oui, mon mari, il est décédé. Et voilà, on est au cimetière et on fait Kaddish. Tzkedal, Vit Kadash, Meraba. Tout le monde pleure. C'était un homme extraordinaire. Les 7 jours y passent. Et Mendel, il continue à étudier la Torah. Mais au bout de quelques temps, il dit à sa femme, Sarah, il n'y a plus d'argent. Mon mari, ne t'inquiète pas. Tu es quelqu'un qui est heureux, tu es quelqu'un qui chante. On aime ta voix, on aime ta chanson, on aime les chants de Shabbat. Mais il faudrait que je travaille. J'ai marqué dans la Ketouba qu'il faut se nourrir sa femme et ses enfants. Oui, tu as raison. Alors tu sais quoi? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir un rave. Mendel, va voir le Baal Shem Tov. On n'a pas un rave, on a un tzaddik. Ah oui, Sarah. Mais si je pars, c'est pour plusieurs jours. C'est pas grave. Vas-y. Alors au revoir. Et là, il ouvre la porte. Et il y a du vent. Et il y a la neige. Et il se retourne avec son baluchon sur son dos et dit « Au revoir ma femme. Allez, qu'Hachem il te protège. Et mon père, il nous a toujours aidés. Je suis sûr qu'il va te guider dans tes pas. Allez, prends la calèche et vas-y. » Il rentre dans la calèche. Et vas-y. Il s'en va. Et ça galope. Et ça galope. Et Yosef, et il est heureux. Mais de quoi je suis heureux? Ouais, il pleut, il neige, il fait froid. Mais dans mon cœur, j'ai chaud. Je vais rencontrer le tzaddik. Ouais. Et à ce moment-là, il se met à chanter. Tov li Torat Picha, mi alfei zahav vachesef. Ah, il chantait mieux que moi, oui. Il arrive au village, à Mizibous. Mais c'est en plein marché. Il y a des poules, il y a des coqs, cocoricots, des vaches, des chèvres. Il sort de la calèche. Il est entouré de poules. Monsieur, excusez-moi. Le tzaddik. Lequel? Le Baal Shem Tov. Ah oui.
Le Baal Shem Tov, tu vois sur ta droite, la troisième maison. Et là, il marche. Il prend son bolichon et il marche. Et il arrive à la porte. Il tape. La porte, elle s'ouvre. Oui, eh ben, je suis venu voir le Baal Shem Tov. Ah, rentrez, rentrez. Tu veux prendre un thé? Il fait froid dehors. Un thé chaud, ça fait du bien. Je sais que tu as l'habitude de lire les Télim chaudement. C'est encore meilleur qu'un thé chaud. Mais là, c'est important. Vas-y, bois le thé. Mais tout ici que je chante des Télim. Oui, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Eh ben, je suis venu voir le Baal Shem Tov. Ah, le Baal Shem Tov. Alors rentre dans la pièce là. Il va venir. Il ouvre la porte. Il prend son thé et il s'assoit. À ce moment-là, le Baal Shem Tov, il ouvre la porte de derrière. Et il s'assoit. Et là, Mendel, il voit, mais c'est le monsieur tout à l'heure. Oh, il lâche le verre. Il tombe par terre. Oh, excusez-moi, je savais pas que c'était vous, le Baal Shem Tov. C'est pas grave, mon fils. Ça va. Laisse tomber le verre. On ramassera après. Qu'est-ce que tu veux? Rav, je suis venu parce que, voilà, j'ai besoin de manger, moi, ma femme et 8 enfants. Je sais pas quoi faire. Ah, tu sais pas quoi faire. D'accord. Je te dirai ça samedi soir. Samedi soir? Oui, mais tu vas dormir ici. Quoi, moi ici? Oui, je mange. Bien sûr, tu manges et tu dors ici. Allez, va te préparer, on va à la synagogue. Une demi-heure après, il marche avec le Baal Shem Tov. Il marche jusqu'à la synagogue. Et ça siffle le vent et la neige. Et là, juste avant d'entrer dans la synagogue, le Baal Shem Tov, il se tourne vers lui. Et il dit, Mendel, je vais faire la tefila ce soir. Mais je vais faire un nigoun. Un nigoun, c'est un air sur un Télim. Cet air-là, il faut que tu te rappelles. Un air sur le Télim, du Mizmor, du psaume, juste avant la Hamida. Hashem Malach, Geout Lavesh. D'accord, Rav? Je vais le faire plusieurs fois. Je veux qu'il rentre dans ta tête. Et voilà, Mendel, il entend le Rav en train de prier. Ouais, qu'est-ce qu'il est content d'être ici. Il a oublié qu'il n'a pas de quoi manger. Il a oublié le froid de l'hiver. Il a oublié... Quoi? Il était bien chez son beau-père, au chaud, nourri. Et voilà, dans la prière, Shema Israël. Mais juste avant le Shema, il entend les Chadoti likrat kala, les Chadodi likrat kala. Et puis d'un seul coup, il entend le Baal Shem Tov en train de chanter Hashem Malach, Geout Lavesh. Il ne connaissait pas cet air-là. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Ouais, la première phrase, la deuxième, la troisième. Mikolot, Maïm Rabim. Aïe, 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 aïe. Adirim Ishberiam. Quel chant, quel air.
Et voilà qu'à la fin de la tefila, le Baal Shem Tov, il répète encore une fois, Hachem Eler Geoud Lavesh avec le même air. Et, en sortant, le Baal Shem Tov dit, tu as entendu? Arabe, de ma vie, j'ai jamais entendu un air comme ça. D'accord. Demain matin, c'est toi qui fais la tefila. Et à la fin de la tefila, tu chanteras Hachem Eler, Malach Geoud Lavesh. Quoi, moi? Oui. Tu veux que je le fasse moi encore une fois? Non, non, Rav. Je le connais, ça y est. Et voilà que samedi matin, ils se relèvent. Ils vont à la synagogue. Aïe, 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 il est tout tremblant. Mandel. Il va faire la tefila devant Baal Shem Tov. Aïe, 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 quelle tefila. Et à la fin de la tefila, il recommence. Hachem Malach Geoud Lavesh. Et il passe le repas, le deuxième repas, Souda Shlichit. Et le Rabbi, le Baal Shem Tov, lui raconte une histoire. Et le samedi soir, le Baal Shem Tov, il attrape Mendel. Il dit, voilà, tu as connu, tu as su la chanter comme il se doit. Ah oui, Rav, oui, bien sûr. À partir d'aujourd'hui, tu vas être le chazan de notre synagogue. Quoi, moi? Oui, ça y est. Tu es nourri, logé. Tu es payé. Oh, c'est ça mon travail? Oui, oui. Va chercher ta femme et tes enfants. Oh, c'est merveilleux, oh là là. Mais juste, je vais te dire une chose. Le jour où tu vas monter Chazan et qu'on va te prendre et te faire descendre de la Teva de force avec ses deux mains, tu sauras que dans la semaine, tu quittes ce monde-là. D'accord? Ok. D'accord. Merci, Rav. Allez, vite, va chercher ta femme et tes enfants. Ne t'inquiète pas. Tu as encore pas mal d'années devant toi. Pas mal d'années, ne t'inquiète pas. Et là, vite, il monte dans son calèche. Il jette son baluchon. Allez, cocher, on y va, on rentre à la maison. Et vous savez quoi? Je sais pas si le calèche, les chevaux, ils s'envolaient pas. Dans le noir, la pluie et la neige, de l'Ukraine jusqu'à la maison. Et ça y est, ils reviennent chez le Baal Shem Tov. Il est Chazan. Un Shabbat, deux Shabbats, un an. Et le Baal Shem Tov, il décède. Il décède. Tout le monde pleure. Tout le monde veut faire Kaddish. C'est tous les enfants du Tzaddik, du Baal Shem Tov. Et voilà que dans toutes les villes, tous les villages, on invite Mendel, le Chazan du Baal Shem Tov. Et voilà, il est payé pour chaque Shabbat, chaque semaine, Rosh Hashanah, Kippour. On te supplie, viens chez nous, viens chez nous. Et voilà qu'après 27 ans, il arrive chez le Noam Elimelech, le Tzaddik, le Rabbi Elimelech Melizens. Aïe, 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 aïe. Et là, il était âgé. Et on annonce, Arav, il y a le Chazan, le ministre officiant du Baal Shem Tov qui est arrivé. Alors, toi, tu es le Mendel, le Chazan? Oui, Rav. Alors, je voudrais que tu fasses la tefila vendredi soir. Malgré que nous, on n'a pas l'habitude de chanter les prières. D'accord? Et je vois que tu es avec un deuxième.
qui chante avec toi, qui prie avec toi, Etzekiel. Oui, c'est lui qui me seconde. Des fois, on fait ensemble le Teilim. Tu sais, moi, j'aime pas ça. Mais tu es le Chazan du Baal Shem Tov. Alors, je veux que tu pries ce soir. De toutes tes forces. Et voilà. On est vendredi soir. Mendel, il commence la prière devant Noam Elimelech. Et vas-y, les Chadodi, Ikrat Kala, ouais. Noam Elimelech, il n'a jamais entendu une voix comme ça. Ouais, sur les Chadodi, Boïkala. Il ressent le Noam Elimelech. Une prière extraordinaire, tellement fort. Ouais, il va s'envoler le Noam Elimelech. Jamais comme ça. Et à un moment, il arrive. Il va faire du Nigoun, l'air du Baal Shem Tov, Hashem Malar, Geoud Lavesh. Et là, le Noam Elimelech commence à se transpirer. Ça y est, il va s'évanouir. C'est trop fort, ça y est, il sent qu'il va mourir. Son âme va le quitter. Il descend de sa chaise. Il attrape le Chazan, Mendel, et le fait descendre. De force. Personne ne parle dans la synagogue. Et là, le Rav, il vient et il dit, vous savez, j'ai jamais entendu une prière aussi belle, aussi forte, qui nous rapproche de Dieu. Mais quand il a fait Hashem Malar, Geoud Lavesh, c'était tellement fort que je sentais que j'allais mourir. Il fallait que je l'arrête. Tu comprends, Mendel? Vous comprenez? Non, bien sûr, Rav. Mais c'est tout à fait normal. On veut que tu sois avec nous. Bien sûr. Et voilà que notre Hazani prend sa place. Et ce Shabbat, il se termine. Et samedi soir, le Rav, le Noam Elimelech dit, Mendel, raconte-nous une histoire. Une histoire du Baal Shem Tov. Tu étais son Chazan, même si moi je l'ai connu. Et toi, tu étais tous les jours, tous les Shabbats avec lui. Ah, oui, Rav. Une fois, je l'ai entendu un Shabbat raconter une histoire. Un jour, il y a un seigneur, un non-juif, qui a rêvé de construire un palais. Mais ce palais, il n'arrivait pas à se terminer. Tout le temps, il rajoutait encore un décor. Il a terminé les fenêtres, les portes. Non, mais il fait encore quelque chose. Il y a le toit et tout. Alors rentre. Non, je veux encore quelque chose. Encore quelque chose. Et pourquoi il rentre pas encore? Tout le monde se pose la question. Ça y est, on rajoute. Allez, on rajoute un tableau. Allez, tac. Et voilà qu'un jour, il y a la tempête. Et il y a un chassid, un tzaddik qui rentre dans le village. Et justement, quand il rentre dans le village, la tempête démarre. Le tonnerre, la foudre. Et ce chassid, tout trempé, il lève les yeux vers Hachem. Maintenant, Hachem, où je vais aller? Il pleut tellement fort dans ce noir-là, je ne vois pas la mezouza sur les portes. Et de ce coup, il se tourne. Il voit un palais, tout allumé. Il pousse la porte. Il y a quelqu'un? Pas de bruit. Il y a quelqu'un? Il referme la porte. Ouais, qu'est-ce que c'est beau ici. Tout à pas, Hachem. C'est pour moi? Non, c'est pour toi, Hachem.
Maintenant, je vais prier. Et voilà que je mets à prier. Ana Hashem, Ana Hashem, Oshiana. Quelle prière! Combien il a remercié Hachem. Maintenant, il pleut dehors, il y a le tonnerre. Mais il est au chaud, dans le palais. Et voilà que le lendemain, il quitte le palais. Ça y est. Il fait soleil, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de tonnerre. Et dès qu'il sort du palais, il sort du village, de ce coup, boum, 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 mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tout ça? C'est le palais qui s'est écroulé. Waouh! Et le Baal Shem Tov, il se tourne vers Mendel et vers ses fidèles. Il dit, vous savez, le palais, il a terminé sa mission. Hachem, il savait que ce juif-là, il allait prier. Il allait rentrer dans ce village, d'accord, et qu'il n'y avait pas d'endroit où dormir, où se reposer, se protéger de la pluie, de la foudre. Donc il a donné l'idée au Seigneur de construire un palais. Et quand la mission s'est terminée du palais, eh ben voilà. Bom, 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 bom. L'immeuble, le palais, il s'écroule. Ouais. Quelle histoire. Comment Hachem, le Noam Elimelech, il dit comment Hachem, il aime chaque juif. Il s'est occupé de ce petit juif pieux là, pour pas qu'il passe la nuit dans la neige et sous la foudre et le tonnerre. Et d'un seul coup, Mendel, il se dit, mais, ouais, maintenant je comprends. Rav, à Noam Elimelech, oui. Tu sais, le chant de Hachem Malach, c'est le Baal Shem Tov qui me l'a appris. Et il m'a dit, tu vas être Hazan pendant de longues années. Mais le jour où on va te descendre de force, de la Teva, de l'endroit du ministre officiant, pour t'arrêter de chanter avec les deux mains, tu sauras que ta mission est terminée et qu'Hachem il t'attend en haut. Voilà. Ma mission, elle s'est terminée. Comme ce palais-là. Et Noam me dit, mais c'est moi qui t'ai fait descendre. C'est mes deux mains. Oui, Rav, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ma mission, elle s'est terminée. Vous savez, on chante en chœur avec Itzekel. D'accord? Eh ben, lui, il va continuer la Chazanout. Et le Noam Elimelech, il dit, ça y est, Mendel est décédé, tout le monde y vient à l'enterrement. Et il fait Kaddish. Itzgadal, vi Kadash, Meraba. Et tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Tout le monde soupire. Un tzaddik, il est parti. 2 jours après, Itzekel, il appelle les pompes funèbres, la Cheva Kadisha. Je voudrais préparer ma tombe. Ta tombe? Oui, ça y est, je vais mourir demain. Mais tu es jeune, que je vais mourir demain. Oui, mais j'ai rêvé. J'ai rêvé de Mendel, le Chazan du Baal Shem Tov. Et alors, il me disait, Itzekel, tu sais, demain tu vas partir de ce monde-là. Parce que j'ai besoin de toi. Ce Shabbat-là, on doit aller prier et chanter.
dans la synagogue avec Noam Elimelech, le Rav Noam Elimelech. Waouh! Vous comprenez? J'étais Mendel dans la Chazanout, j'étais la deuxième voix. Donc maintenant, il veut que je monte en haut parce que j'ai terminé ma mission. Et voilà qu'il décède. Le Noam Elimelech, il vient à l'enterrement. Il fait Kaddish. Et il se tourne vers son Kahal. Et leur dit, vous avez entendu le rêve? Il est monté pour aller chanter et prier avec Mendel dans la synagogue, dans le ciel de Noam Elimelech. Donc je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Yevarecha Adonai v'yishmerecha. Yair Adonai panav elecha v'chuleka. Yisa Adonai panav elecha yasem lecha shalom. La mission est terminée ici. Chacun a sa mission. Chacun a un devoir dans ce monde-là. Toi, et toi, et toi. Vous n'êtes pas venus que pour manger et dormir, ou gagner de l'argent. Vous êtes venus pour faire un Amen Yeshemé Rabbah, pour donner une tzedaka, pour aider une personne. Voilà pourquoi Mendel est venu ce Shabbat, prier ici dans notre synagogue, pour nous transmettre que Mendel avait une mission. Il sait quel, son deuxième officier a une mission, et moi aussi. Chacun de nous a une mission. C'était le 21 Adar 1787, où le Noam Elimelech est décédé. Il est parti rejoindre dans les cieux la synagogue du Noam Elimelech.